Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà mes amis Scorpions pour le programme. J'espère que vous allez bien. Je vous l'ai déjà dit. Ce que je veux vous dire, voilà, c'est que je vous remercie infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent les amis. Et bienvenue au nouveau, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Scorpions. Dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne avec vous, et puis je vous invite éventuellement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, et puis vous avez vos taroscopes également. Alors si ceux de février ne sont pas encore en ligne, un petit peu de patience, c'est que vous regardez un petit peu en avance sur janvier, donc vous avez toujours ceux de janvier pour vous. Voilà mes amis Scorpions, parce que ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre les amis. On y va? Allez, c'est parti. Du 7 au 13 février, ce qui attend nos amis Scorpions. Le retour, l'amitié, le contrat. Et le voyage. Et l'amour. Waouh. Sacrée semaine. Hein. Alors, mes amis Scorpions, voilà ce qui se passe. Il se passe qu'il y a une situation dans laquelle vous vous engagez différemment. Mais alors vraiment différemment. Il y a quelque chose qui a vraiment évolué pour vous, sur lequel vous avez posé une conscience, vous avez pris de la distance, vous avez regardé les choses avec beaucoup plus de hauteur, qui vous permet vraiment de vous engager aujourd'hui différemment, de vous positionner différemment. C'est un engagement qui est avec vous, mais parce qu'il fallait poser une conscience dessus, et qui en même temps vous permet de vous engager dans quelque chose, dans la matière. Engagement veut dire implicitement un engagement très simple, hein, ou bien même on peut aller jusqu'au contrat, la signature ici. C'est dans un contexte dans lequel vous prenez du recul. Alors peut-être que pour certains c'est parce que vous vous tenez à distance, dans le sens où vous êtes en déplacement, vous êtes peut-être en voyage, c'est un contexte comme celui-ci, mais c'est aussi un voyage intérieur, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de prise de hauteur. La prise de hauteur, elle est parce que il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation, il y a peut-être une situation qui vous est reproposée. J'ai l'amour et le retour, donc on peut parler du domaine sentimental, mais là on est sur le message général, donc ça peut vraiment parler dans tous les domaines, d'accord? On va aller voir après. Ici, il y a vraiment quelque chose qui peut effectuer un retournement de situation. Il y a une situation qui revient peut-être vous être présentée. Et aujourd'hui, vous vous positionnez différemment. Et pourquoi vous vous positionnez différemment? Parce qu'il y a eu cette prise de hauteur par rapport à votre place que vous désirez avoir, à votre positionnement, à l'implication que vous voulez avoir aujourd'hui, qu'il soit émotionnel, dans la matière, peu importe. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous avez réévalué. Et ça vous permet d'accueillir ce retournement de situation, d'accueillir ce retour comme une chance, comme une expérience, comme une nouvelle possibilité de faire différemment. Je pense que vous avez appris tout ça de par les différentes expériences que vous avez pu vivre dans vos cercles, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient tout ce qui va être cercle, mais cercles dans lesquels il y a de l'affect, pas des cercles dans lesquels
ouais, il y a de l'expérience, mais qui touche le domaine émotionnel également. Vous voyez, mais ça peut être tout à fait au niveau du professionnel parce qu'on est impliqué et quand on côtoie des personnes au quotidien et qu'on travaille avec elles, il y a une notion, qu'on le veuille ou non, il y a une notion d'affect qui se met en place, une dynamique, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez fait un grand voyage intérieur sur ça, qui vous permet aujourd'hui d'appréhender une situation qui peut-être avec un retournement ou un retour qui vous permet vraiment un nouveau positionnement, un nouvel engagement différent et qui vous convient beaucoup plus ici. Et c'est quelque chose qui vous amène à l'amour d'une manière ou d'une autre, l'amour que vous portez, l'amour que vous échangez avec les autres, ce dans quoi vous vous engagez, où il y a un amour avec un grand A, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est très beau. Hein. Ouais, c'est très très beau. On va aller voir au niveau de la liesque. Pour nos amis Scorpions, semaine du 7 au 13 février sur le contrat et l'amitié. Ouf, non. Une bonne partie du paquet, non. Sur le contrat et l'amitié, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpions, elle est là. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est par rapport à une rencontre. Ici, en fait, ce qui a changé, mes amis Scorpions, c'est que je pense qu'il y avait une difficulté avant à se projeter sur le long terme, à s'engager sur le long terme. Et c'était pas parce que vous ne le vouliez pas, c'est parce que vous ne pouviez pas. Et pourquoi vous ne pouviez pas? Parce qu'il y avait un élément bloquant qui vous permettait, comment on me dit ça, qui vous mettait en autoprotection. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment cette prise de hauteur, ce truc que vous avez fait là, sur lequel vous avez travaillé, vous permet aujourd'hui face à une rencontre ou face à plusieurs rencontres, peu importe, de vraiment pouvoir vous projeter et de vous engager et d'accueillir le donner et le recevoir. Avant, vous ne pouviez pas. Pourquoi vous ne pouviez pas? Parce que émotionnellement, il y avait quelque chose qui bloquait, qui vous empêchait de vous positionner dans votre entièreté, dans l'alignement, parce qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas, peut-être pas lâché, qui vous empêchait d'une certaine manière de construire sur le long terme. Mais là, par les différentes expériences, et moi on me montre plusieurs domaines de vie où vous avez expérimenté petit à petit l'engagement, la confiance, vous voyez, vous avez appréhendé tout ça au fur et à mesure par petites touches qui vous permet aujourd'hui sur un big deal pour vous de vraiment accorder votre confiance pour aller vers le long terme. Vous ne savez pas comment ça va se passer parce que personne ne sait. Mais il y a une idée que vous avez tellement travaillé sur vous, votre positionnement, votre sécurité intérieure, qu'aujourd'hui, c'est OK pour vous de vous lier d'une manière ou d'une autre à l'autre par une rencontre pour aller sur le long terme. C'est magnifique. OK, sur l'amitié et le retour, c'est quoi cette affaire ? Alors, on vous parle de réseau et ici, j'ai OK. Alors, pour certains, il y a peut-être le retournement de situation. Il est peut-être par rapport à quelque chose qui se passe via les réseaux sociaux, votre réseau amical, votre réseau professionnel. Il y a une idée de réseautage ici qui apporte, j'ai 2 fois le mouvement avec le VRP, j'ai 2 fois le mouvement, le changement, le déplacement. Il y a vraiment quelque chose d'assez important ici qui apporte un retournement de situation très surprenant en fait, mais c'est extrêmement positif. C'est positif ici. Et vous n'avez pas peur de l'accueillir aujourd'hui parce que vous avez changé quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez évolué ici dans votre positionnement. Je ne sais pas, il y a plein de touches de votre vie qui vous ont montré que vous pouvez réaccorder cette confiance, que vous pouvez réaccorder ce truc que vous pensiez où vous avez un peu entrouvert la porte dans certains domaines et le résultat n'a pas été celui que vous pensiez. Vous pensiez peut-être que vous alliez revivre les mêmes schémas émotionnels et finalement, la vie vous a montré que non. Et au fur et à mesure que vous avancez là-dessus, vous avez avancé. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important qui impacte plus et qui, aujourd'hui, tous ces éléments mis bout à bout vous ont amené à guérir au fur et à mesure et là, à vraiment vous projeter et à ne plus avoir peur. Votre sécurité intérieure, vous l'avez extrêmement travaillée. Donc, il y a cette idée d'une histoire de réseau là avec
un VRP, j'allais dire, avec quelque chose qui... Oui, alors c'est possible hein, que ça vous parle en termes de métier, le VRP. Ça, dans l'idée, même si c'est pas une personne qui est VRP, c'est quelqu'un qui est très en mouvement, qui est très en déplacement, qui bouge beaucoup, vous voyez. Mais dans tous les cas, il y a une idée de mouvement, de changement ici, hein, important. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça peut être le retour de l'amour, vous voyez. Avec un grand A, comme dit, hein, dans toutes les situations. Hein. Sur le voyage, c'était quoi ça? C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Et là, on vous parle du temps. Vous voyez quelque chose qui s'installe dans le temps. 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3 semaines, mois, années. Ouais, c'est quelque chose qui est durable. Hein, on vous amène à quelque chose vraiment d'un engagement durable ici dans le temps, vous voyez. On vous parle d'un coup de foudre, on vous parle de prise de hauteur sur la notion du coup de foudre qu'aujourd'hui, ces choses-là, vous pouvez les accueillir et les appréhender avec beaucoup plus de sécurité. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple sentimental. Auparavant, peut-être que la vie vous a montré que par des expériences, quand vous aviez un coup de foudre, qui soit sentimental, amical, professionnel, à chaque fois ça prenait comme un brasier et puis après ça s'arrêtait. Voilà, la vie vous a montré ça. À plusieurs reprises, vous avez vécu les choses comme ça, très certainement en miroir d'une vibration à l'intérieur qui n'y croyait pas ou qui ne méritait pas, ou peu importe, il peut y avoir plein d'explications. Et puis, depuis quelque temps, vous avez expérimenté des expériences où il y a eu des véritables coups de foudre et des situations qui se sont pérennisées dans le temps avec des choses très belles qui en sont ressorties et qui ont duré dans le temps, qui vous a amené finalement à comprendre que ces coups de foudre, aujourd'hui, ils sont en vibration à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous vibrez et de ce que vous êtes capable d'accueillir et de transformer. Et c'est toutes ces expériences-là, elles vous ont amené aujourd'hui peut-être à vivre un plus gros coup de foudre, un plus gros truc dans votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes prêt, grâce à toutes ces expériences qui vous ont montré que c'était possible, d'accueillir et de vous projeter à long terme parce que la confiance est revenue dans la vie, dans les autres, etc. Vous voyez? Votre amour s'est renforcé. Mais d'abord l'amour de vous, la sécurité intérieure, puis le partage avec l'autre. C'est magnifique, mes amis scorpions, j'adore. Je suis extrêmement fan. On y va pour le développement personnel. Ah, j'en ai oublié. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, semaine du 7 au 13 février. Elle est là. J'écoute mon cœur. On ne pouvait pas faire mieux, non? Et je suis perspicace. Faites confiance que votre perspicacité aujourd'hui, elle n'est plus la même qu'avant. Il y a vraiment cette idée que là, vous laissez un gros paquet derrière. Votre perspicacité n'est plus la même. C'est-à-dire qu'avant, votre cœur répondait positivement à des choses. Il n'y avait pas de problème. Hein. C'est pas qu'il n'y avait pas de cœur ni d'amour. C'est qu'encore une fois, auparavant, ça répondait aussi à une certaine peut-être toxicité, peut-être à des blessures qu'aujourd'hui, vous avez travaillé par l'expérience. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez, de manière tout à fait confiante et confiante, écouter votre cœur, ce qu'il vous dit, ce à quoi il vous appelle, en libérant l'inquiétude du après, du pourquoi, du comment ça va se transformer, etc., etc. Toutes ces injonctions qui aujourd'hui ne sont plus qu'à l'état de conscience, comment vous dire, où vous pouvez les regarder, ces pensées, ces interrogations, et y mettre une explication de parce que vous avez vécu à ce moment-là. Il y a l'idée qu'à partir du moment où vous avez guéri, vous pouvez regarder les choses et comprendre pourquoi vous avez fait ça, plutôt que d'être en résistance avec ce qui se passe. Et là, c'est vraiment tout le parcours que vous avez fait, c'est le parcours que l'on me montre, et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à votre cœur, parce que votre perspicacité est tout autre. Parce que vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez changé. Et si je me souviens bien, la semaine dernière, je ne sais plus si c'était vous ou pas, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un flash là-dessus, où je disais, ça y est, vous actez, vous avez guéri. Vous pouvez faire confiance à votre cœur parce que votre cœur est aligné au reste et chacun prend sa bonne place.
pas le cœur qui prend toute la place et on en oublie tout le reste, on en oublie le mental, on s'en oublie soi, etc. Non, ici vous avez retrouvé l'équilibre, donc vous pouvez l'écouter et faire confiance à chaque partie de vous parce que votre perspicacité vient de là, vient d'un équilibre. Pah, c'est magnifique, magnifique mes amis scorpions. On y va pour le pro. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel pour nos amis scorpions, du 7 au 13 février, s'il vous plaît. L'architecte et les démarches écrites. Ok. Bon, j'ai 2 fois les démarches écrites avec le contrat, la signature. Hein. Il y a des choses très certainement qui se mettent en place et qui s'écrivent, qui s'inscrivent. Excusez-moi, j'ai été coupée, pardon. Il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte. Donc, je vous disais que oui, qu'il y a vraiment des choses qui s'inscrivent ici très importantes parce que, comment dire, avec l'architecte ici, vous êtes vraiment en train de monter un plan sur le long terme. Comme dit, vous avez une projection ici qui est très connectée. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, vous savez la place que vous voulez prendre. Vous avez vraiment pris de la hauteur. Et je pense que vous êtes un peu touché aussi par un retournement de situation qui vous permet en fait de mettre en place aujourd'hui et de vraiment aller vers ce vers quoi vous désirez sans crainte aucune parce que c'est réfléchi. Parce que c'est aligné, parce que vous avez regardé les choses dans leur ensemble. Il n'y a plus cette idée de j'y vais parce que je vois sur le court terme. C'est-à-dire j'ai besoin de ça, donc je vais aller vers ça maintenant et puis on verra après. Il y a une vue d'ensemble. Aujourd'hui, vous construisez quelque chose sur le long terme avec un prévisionnel, avec des choses où vous voyez loin, vous voyez. Donc, dans cette idée-là, vous ne grillez pas les étapes. Vous êtes aligné avec ce que vous... Voilà, les contrats, les choses qui sont dans une idée de pérennité et de vraiment de long terme, de construction. Voilà, cherchez le terme. Donc, ça va passer par des démarches écrites, par des choses qui doivent très certainement s'inscrire réellement dans quelque chose, vous voyez, dans la matière en fait, hein, c'est ça. Ce sont des étapes, c'est sur du long terme, on est sur, on est sur quelque chose qui va vers beaucoup plus d'alignement et surtout d'amour, hein, d'amour de vous, d'amour de ce que vous désirez faire, l'amour que vous mettez dans les situations et dans ce que vous faites, quoi, hein. Il y a vraiment quelque chose de très porté par l'amour avec un grand A, quoi, hein. Ah ouais. Pour vous apporter l'amour nécessaire, pour apporter l'amour dans la situation, pour apporter... il y a cette notion de valeur, hein, de valeur qui est importante ici, hein. C'est magnifique. Ok, on y va pour le sentimental, mes amis. Allez, c'est parti. On parle des enfants. Non, j'allais en reprendre une autre, mais non. Rencontre par synchronicité. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Et j'ai de nouveau le coup de foudre. Eh ben dis donc. Alors, soit on vous amène à ça, soit on vous parle de ce qui se passe dans votre vie ici, de rencontre par synchronicité et de coup de foudre. C'est possible. J'ai quand même 2 fois le coup de foudre, c'est assez impressionnant. Ici, on vous parle d'enfants. Peut-être qu'il y a une idée dans ce contexte de vos enfants qui sont concernés, c'est possible. Mais il y a aussi cette idée de moi, ce que l'on me montre ici, vous voyez, j'ai la cigogne qui apporte un paquet et ici j'ai de nouveau l'avion. Il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui est aligné à votre fort intérieur, à votre enfant intérieur ici, qui est basé, que ce soit sur le retour de quelqu'un ou que ce soit sur le retour de l'amour tout court dans votre vie. Ici, vous vibrez beaucoup plus parce que vous avez pris de la hauteur. Je ressens beaucoup moins d'amour passionnel, mais vous savez, qui est un peu destructeur, avec beaucoup plus d'harmonie sur tout ce qui va être déjà votre intégrité,
l'intégrité que vous vous apportez par rapport à votre fidélité à vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, votre loyauté ici envers vous, et ce sont des valeurs que vous portez. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on vous, très certainement, que vous avez en concordance dans votre vie de ce qu'on vous présente, ce sur quoi il y a le coup de foudre. Il y a peut-être de l'amitié, il y a peut-être une base, un socle aussi amical avec l'autre, vous voyez, sincère, avec des valeurs communes ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet engagement où vous avez cette perception du long terme, parce qu'il y a des ingrédients qu'avant vous n'arriviez peut-être pas à percevoir, peut-être pas à voir, peut-être pas à vous abandonner aussi, ou à ouvrir ce socle-là, parce que voilà, il y avait tout ce qu'on a dit avant, les côtés un peu bloquants, etc., de blessures ou de choses à dépasser. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est dans l'entièreté de ce que vous voulez, c'est-à-dire quand on est avec quelqu'un, on aimerait, et je vous souhaite que ce soit comme ça, que la personne, elle, ce soit votre amant, votre ami, votre amour, parce que tous ces ingrédients font effectivement une très très bonne relation, vous voyez. Pour ceux, donc voilà, pour qui ça peut être la rencontre, c'est la même chose ici dans une dynamique avec l'autre. Je pense que si vous êtes avec quelqu'un, il y a vraiment un retournement de situation, un retour à quelque chose de plus engageant, de plus confiant avec ces mêmes énergies. Peut-être par rapport à des enfants, à une envie de faire des enfants aussi, ou à votre cercle. Il y a quelque chose qui revient dans cette dynamique avec ces valeurs-là qui peut-être étaient, vous vous en étiez éloigné par des circonstances de la vie, par des choses, c'est comme ça. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient à ça, qui peut être remis sur la table, et surtout parce que vous avez pris de la hauteur et du coup, vous avez eu une prise de conscience aussi. Et peut-être qu'il y a une idée un peu de retomber aussi amoureux de l'autre dans la situation qui vous permet de reconnecter à ce côté amour-ami aussi, où on s'amuse, où on a ces valeurs. Il y a peut-être la loyauté ou l'intégrité, la fidélité qui a été mis par une situation sur la table, et vous avez pu constater la loyauté de votre autre, vous voyez. Et là, c'est ça qui vous permet un espèce de regain, vous voyez. Et là, on repart sur un amour, hein, il y a quelque chose. Il y a vraiment... J'ai le sentiment ici qu'il y a un peu tout qui se met en place pour que vous arrivez là-dessus et pour que vous puissiez faire ce décollage-là, hein, d'une certaine manière, ce nouvel engagement-là. Hein, parce que j'ai quand même les synchronicités, j'ai 2 fois les coups de foudre. Donc le coup de foudre, ça peut être un coup de foudre avec l'autre, mais ça peut être aussi quelque chose de foudroyant qui vient vous apporter une conscience, un état de fait, etc. Et avec le retour, l'amour, il y a quand même quelque chose de très porteur ici qui veut rentrer d'une certaine manière et mettre son élément déclencheur pour dire on y va, quoi. Là, ça y est, c'est bon, tu peux constater. Vous voyez? C'est magnifique, mes amis scorpions. Vous avez une superbe semaine. C'est très, très beau. Ok, on termine avec le petit conseil du murmure de nos anges. Allez, c'est parti. Ah, elle est là. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Ok, on ne pouvait pas faire mieux. J'ai envie de vous dire, on ne pouvait pas faire mieux. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Vivez-la, je rajouterai. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine. Mes très chers amis scorpions, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.